Avant, nous tuions sous la loi. Maintenant, nous sommes sous la guerre. Alors, chers frères et sœurs, pensez-vous que ce sont ceux qui sont sous la loi, ou ceux qui sont sous la guerre qui sont sauves? La Grèce, ce sont ceux sous la guéresse qui sont sauves. La loi ergite les pécheurs. S'il y a la loi quelque part, le péchage y est aussi. Avant, nous tuions sous la loi, nous tuions sous le pouvoir de la loi. Sous celle de Mose, la loi dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne droberas point, c'est dire qu'avant nous tuions. Gouverne par la loi dit, tu as pch. Tu as encore pch. Tu as de nouveau pch. La loi dira toujours, tu pchèches, tu pchèches, tu pchèches, tu pchèches. Et de plus, pcher signifie tremi-mort. Pcher c'est tremi-mort. La loi est ainsi faite. Avant, nous tuions sous la loi. Maintenant, nous ne sommes plus sous le contre de la loi. Pourquoi avant, tuions-nous régis par la loi? Parce que nous tuions des pécheurs. Donc la loi est reniée sur nous. Nous gouverner. Maintenant sommes-nous encore des pécheurs? Plus maintenant. Car nous sommes DJ morts. Par exemple, si une personne est morte, la loi peut-elle encore la régir? Elle ne peut plus la régir. C'est-à-dire qu'avant, nous tuions sous la loi de Mose de l'Ancien Testament. Bien et serre pour les pains, on ne peut pas dire non plus qu'il était sous la loi, nous sommes des pains. Mais, madame, si nous sommes des pains, cependant, nous avons tout de madame pch. Disons, d'un point de vue spirituel, nous tuions aussi sous la loi. La loi avait le pouvoir de nous régir. Mais, si une personne meurt, la loi peut-elle nous régir? Elle ne le peut plus. Frère Ashbert a vu. Il y a des ânes, il a vu une affaire de meurtre. Dans cette affaire de meurtre, on disait que c'était il y a 20 ans que le meurtre avait eu lieu, un meurtrier qui avait tué plusieurs personnes. Par la suite, la police a tracé ce meurtrier sans relâche. Pendant plus de 10 ans, après l'avoir traqué pendant plus de 10 ans. Quand ils l'ont finalement retrouvé, ils ont découvert que le meurtrier, 2 ou 3 ans auparavant, était DJ décédé. Quand la police a finalement identifié qui était le meurtrier, quand ils ont résolu l'affaire, ils ont découvert que le meurtrier était DJ mort. Puisqu'il était DJ mort, la police a seulement pu regarder s'il restait des vêtements de lui, ou d'autres effets personnels, pour extraire l'ADN des vêtements, afin de voir si ce meurtrier était bien celui qui se trouvait dans la tombe. Par la suite, ensuite, ils ont vérifié, et effectivement le meurtrier était DJ mort. Et DJ mort, est-ce que Elta va encore poursuivre sa responsabilité pénale? Non, plus de poursuite. On ne poursuit plus. On déclare simplement que cette affaire est maintenant close. Parce que le meurtrier, il est DJ décédé. Donc cette affaire prend fin, on ne le poursuit plus. La loi de l'État doit-elle encore le déclarer coupable? Non plus maintenant. Il est DJ mort. Déclarer un mort coupable n'a aucun intérêt, et on ne peut plus le faire. L'homme est mort, on ne peut plus le condamner. De la même manière, nous tuions autrefois prisonniers du pchash. Quand nous tuions esclaves du pchash, la loi nous déclarait coupables. Nous déclarait coupables. Parce que la loi nous déclarait coupables. Nous tuions sous la loi. Sous l'autorité de la loi. Alors sous la loi, ceux qui sont sous la loi, peuvent-ils recevoir l'amour de Dieu? Ils ne peuvent pas recevoir l'amour de Dieu. Par exemple, l'ancienne alliance, les Israélites, elle, ancienne alliance conclue avec Dieu, et appelle l'alliance de la loi. On veut appelle l'alliance de la loi. Dieu a toujours agi avec colère envers les Israélites. Comment se fait-il qu'ayant fait alliance avec eux, il les traite encore avec colère? Parce qu'ils étaient sous la loi. Se dire qu'ils étaient des pécheurs. C'est pourquoi Dieu a proclamé la loi pour les gouverner, disant, si on ne contre pas ces pécheurs, ils n'auront plus de limites, et commettront encore plus de PSH, c'est dire qu'ils étaient des pécheurs. C'est pourquoi Dieu a proclamé la loi, et lorsqu'elle fut proclamée au milieu du feu, lorsque Dieu a proclamé la loi, Dieu parlait comme le tonnerre, et d'un ton de colère. Pendant qu'il parlait, le feu montait jusqu'au ciel, le peuple entendant la voix de Dieu en avait les oreilles presque assourdies. La première parole que Dieu prononça fut « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'aille fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage, de cette servitude. En dehors de moi, tu n'auras pas d'autre Dieu. » Ensuite, il est dit de ne pas adorer d'idole, de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler. Pendant que Dieu parlait,
chaque parole résonnait comme le tonnerre. Dieu a failli tuer ce peuple d'Israélites. C'est très curieux en disant, frère Eshbert, quand on lit l'Exode, au moment où Dieu proclame la loi, il devrait traiter Israël avec un amour fidèle. Mais quand Dieu parlait, le peuple était mort de peur. Le peuple disait, Mose, Mose, s'il te plaît, ne laisse pas Dieu nous parler. De peur que nous ne mourions. De peur que nous ne mourions. Alors pourquoi Dieu a-t-il donné sa loi aux Israélites? Avec colère. Et non avec un amour fidèle et de la compassion. C'est pour une seule raison. C'est parce que les Israélites et les païens. C'est parce qu'ils sont pécheurs. Que Dieu leur a donné la loi, pour dire de ne pas pécher. Alors, si l'homme n'a pas de péché, pourquoi lui dire de ne pas pécher? Si l'homme, le péchage l'intérieur, n'avait aucun péché, on ne dirait pas de ne pas pécher. C'est parce que les Israélites sont des pécheurs, que Dieu, dans sa colère, a donné la loi. La loi exige que tu ne pêches pas, ne pas pécher, mais tous, on pêche. C'est dire qu'avant, nous étions tous des pécheurs. Sous la domination de la loi. Sous la domination de la loi de Dieu. Mais maintenant, nous sommes DJ morts. Morts pour quelle raison? Morts par Jésus-Christ. Nous qui croyons en Jésus, nous sommes DJ morts. Alors qu'avant, ceux qui étaient sous la loi. Sous quoi sont-ils maintenant? Sous la graisse. La graisse. En fait, ce mot est très beau. Mais pour que nous comprenions, il vaut mieux dire très sous la guerre, il vaut mieux dire très sous le Christ. La graisse, c'est le Christ. Sous la loi. Il vaut mieux. La loi, elle régit le péchage. La loi sonne bien. Mais ce qui ne sonne pas bien, c'est le péchage. Avant, nous étions sous l'autorité du péchage. Maintenant, nous sommes sous l'autorité du Christ. L'autorité du péchage, c'est la loi. La loi est reniée. La loi nous gouvernait. Alors, si nous disons très sous l'autorité du péchage, il vaut mieux dire très sous l'autorité du diable Satan. Parce que le péchage nous a été donné par le diable Satan. Donc avant, nous étions sous l'autorité du péchage. Le diable est renié, il nous a donné le péchage. Mais maintenant, nous sommes baptisés en Christ, nous sommes donc sous l'autorité du Christ. Le Christ vient de. Le Christ est celui qui donne la grâce, car la Bible dit. La loi est venue par Mose. La GRC et la vraie sont venues par Jésus-Christ. La graisse et la vraie sont venues par Jésus-Christ. Alors si nous disons qu'il faut être sous la graisse, et cette graisse est venue par Jésus-Christ, les frères et sœurs ne devraient-ils pas être baptisés au nom de Jésus? Ils le veulent. Traire sous le nom de Jésus, c'est très sous la graisse. Alors tre sous le nom de Jésus, c'est ne plus tre condamne. Car pour ceux qui sont sous le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu va entrer dans ceux qui sont sous le nom de Jésus. Cette personnelle va dépasser la loi. Avant, le frère Bert a toujours été induit en erreur sur une chose. Swam, athée trompe, aimait beaucoup lire la loi de Mose. La loi de Mose. Tu ne commettras pas d'adultère, toutes sortes de aimer lire. Et maintenant, on lit TRS peu ce genre de contenu. Parce que cela, par exemple, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne droberas point, ces choses, elles, s'adressent quel genre de personnes? S'adressent aux pécheurs. C'est pour les pécheurs. Alors, devons-nous confesser nos PHS abondamment? Nous n'avons pas besoin de confesser nos PHS outrance. Avant en 2024. Nous avons été tronc en croyant que il fallait confesser beaucoup de PHS, et madame, confesser les PHS des ancres sur 18 générations. Et il y avait une sur appel Hey, qui disait qu'il fallait confesser ses péchés, qu'il fallait se mettre nu et s'ouvrir. Elle voulait se mettre nue, pour confesser tous les PHS, complément. Alors on pêche aujourd'hui et on confesse, on pêche nouveau demain, et on confesse encore, on pêche le lendemain, et on continue confesser, tous les jours devant l'autel. Il n'y avait que la confession des péchés. L'après-midi se passait ainsi. Plus tard, nous avons découvert que plus on confessait ses PHS, plus les PHS se multipliaient. Plus on confessait ses PHS, plus les PHS se multipliaient. Et plus on péchait, encore plus de PHS infini. Plus tard, nous avons découvert pourquoi péche-t-on. Nous venons seulement de réaliser que le Seigneur Christ a te crucifié, après avoir été baptisé en sa mort. Il nous suffit de reconnaître nos PHS, et ensuite, il n'est plus nécessaire de confesser l'ex. Il faut proclamer le nom de Jésus, rendre grâce car par le nom de Jésus-Christ, nous sommes victorieux, le Seigneur Christ a te crucifié, le péchage n'habite plus en nous. D'où viennent tant de PHS?
C'est parce que nous ne croyons pas fermement en Jésus ce moment-tel. Alors, doit-on prier et confesser les PHHS, nation après S, nation pour nos anctres, nous faisions cela auparavant. Mais maintenant, nous ne devons absolument plus le faire. Car confesser nos PHS lex ex signifie que nous avons un lien excessif avec nos anctres sur 18 générations. Par le baptême, nous sommes unis la mort du Christ. Je ne suis plus le descendant de ces 18 générations d'anctres. Pourquoi devrais-je confesser excessivement leur PHS? Je suis DJ mort. Je suis maintenant une nouvelle création. Ma bouche n'est pas faite pour confesser les PHH des anctres. Ma bouche est faite pour Jésus Christ crucifié pour moi. Pour le louer, pour le servir, pour prier, et pour lui rendre grâce, non pas pour confesser les PHH des anctres. Alors, madame, si nous confessions pour les choses passent. Comment confessent-ils leurs PHH? Ils sont DJ morts. Quand savoir s'ils sont sauvés ou non? C'est la volonté de Dieu. Comment devons-nous faire? Seulement proclamer le nom du Seigneur Jésus triomphe. Ce n'est pas par la confession des pshks que nous sommes rachets. Si c'est par la confession des pshks que l'on est rachets, nous nous confesserions chaque jour en portant le sac et la cendre pour nous confesser, pour très rachets, mais nous constatons que ce n'est pas le cas. C'est par la foi en le nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que nous qui sommes morts, qui avons déjà été baptisés, pour très unis la mort de Christ, ne sommes plus sous la juridiction de la loi. Avant d'être baptisés, prenons un exemple, c'est l'alliance avec la nation d'Israël. Dans l'Ancien Testament, sous l'autorité de qui était-elle? Sous le nom de la loi, sous l'autorité de la loi. Les gens de l'Ancien Testament étaient les descendants d'Abraham, les descendants d'Isaac, les descendants de Jacob, ils ont donc fait alliance avec Dieu. Fait alliance, et de plus, l'alliance de la circoncision. Alors cette alliance a déjà été abolie. C'est pourquoi nous ne sommes plus sous la juridiction de la loi. Le jour où le Seigneur Christ a été crucifié. L'Ancien Testament a été aboli. Ainsi, les commandements de l'Ancien Testament, il n'est plus nécessaire de trop les lire. Nous devons seulement abondamment, chanter abondamment, des chants sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous louons, c'est de mentionner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus nous avons foi dans le nom du Seigneur, plus le péchage soignera. Loin de nous, au contraire, plus nous avons foi, plus nous manifestons la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Christ, c'est dire que, auparavant nous étions sous la loi, et maintenant, cause du nom de Jésus-Christ, nous sommes sous la guerre. Ceux qui sont sous la guerre ne sont plus prisonniers du péché. Sous la grâce signifie que Dieu nous accorde sa grâce et pardonne nos PHS. Dès que l'on mentionne le nom de Jésus, Dieu pardonne les PHS. Dès que l'on mentionne le nom du Seigneur Jésus, Dieu accorde sa grâce. Dès que l'on mentionne le nom du Seigneur Jésus-Christ, affaire, Satan s'en va. Dès que l'on mentionne le nom du Seigneur Jésus-Christ, affaire, nous sommes plus que vainqueurs. Dès que l'on mentionne le nom du Seigneur Jésus-Christ, affaire, nous ne sommes plus fatigués. Dès que l'on mentionne le nom du Seigneur Jésus-Christ, affaire, alors que normalement, nous sommes terrestres faibles. Nous devenons forts par Jésus-Christ. Ainsi, nous, très sous la guerre, c'est très sous Christ. Et très sous la loi, c'est très sous le pch. Auparavant, nous n'étions pas baptisés, ceux qui n'est pas baptisés avant. T'es tous sous la juridiction de la loi. Prenons un exemple. Par exemple, dans l'Ancien Testament, ne parlons pas du Nouveau Testament. Parlons seulement des Israélites de l'Ancien Testament. Quant aux Israélites du Nouveau Testament, ils ont tous été baptisés en la mort de Christ. Nous ne sommes donc plus sous la juridiction de la loi de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si une femme s'est mariée, et que son mari n'est pas mort, elle ne peut pas se marier. Si son mari meurt, elle peut se marier avec un autre. C'est ainsi dans la loi de l'Ancien Testament. Cela signifie que, si le mari meurt, elle n'est plus liée par la loi, elle n'est plus sous la loi du mari. De la même manière, auparavant notre mari était le pch. Auparavant notre mari était le pch. Car le mari est le chef de la femme. Le mari était le pch. Auparavant nous, avant la mort de notre mari, nous étions sous son autorité. Notre mari était très puissant. Avant notre baptême, notre mari était le pshach. Le pshat habitait en nous, agissant comme notre mari, non seulement comme mari, mais il était aussi un maître œuvre. Notre maître, avant notre baptême, notre maître était le pshach. Notre mari était le pshach, mais quand nous avons été bâtis, morts, nous sommes DJ morts. Et le Pessach est mort aussi. Nous hommes sommes morts. Et le Pessach est mort aussi. Bien et sœur, notre corps n'est pas mort, mais nous avons été bâtis. Alors est-ce que le Seigneur Christ doit tuer notre mari? Il l'a tué. Il a tué notre mari du péchage qui habitait en nous. Alors, après notre baptême, le péchage étant mort, nous n'appartenons plus. L'ancien nom de ce mari, car il est DJ mort. Mais nous appartenons à un nouveau mari. Le nouveau mari s'appelle le Seigneur Christ. C'est-à-dire l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre mari.
Auparavant, notre mari était l'esprit de Satan. Devenu notre mari, c'est pourquoi. Quand nous sommes baptisés et unis à la mort de Christ, nous ne sommes plus sous la juridiction de la loi, mais sous la grâce, sous le nom de Christ. Ainsi, sous la grâce, nous recevons l'amour de Dieu et l'amour du Seigneur. Et nous recevons le Saint-Esprit donné par Dieu. Et l'Esprit du Seigneur Christ, pour vivre éternellement dans l'amour de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit être baptisé. Et la loi agite les vivants. Tant que l'homme est vivant, le péchage nous contrôle. Mais nous sommes morts par le baptême. Au nom du Seigneur Christ, morts par le baptême. Alors le péchage ne peut plus contrer celui qui est mort. De plus, non seulement nous sommes morts, non seulement nous avec Christ sommes morts crucifix, mais le péchage est mort aussi. Le Seigneur Christ a le pouvoir de nous faire mourir, et il a aussi le pouvoir de faire mourir notre péchage. Ainsi, nous sommes DJ morts, et de ce fait, nous ne sommes plus des personnes appartenant au péchage,